On recherche tous la connexion, on aspire tous à faire une différence. Parfois, on réfléchit trop, on imagine des grands gestes, des actes héroïques. Mais en réalité, la gentillesse peut être discrète, ça peut être un simple sourire, une oreille attentive, un coup de main. Comme des cailloux jetés dans l'eau calme, ces petits gestes créent des ondulations. Ils se propagent, touchant des vies d'une manière qu'on ne peut pas toujours saisir. Pensez à un moment où quelqu'un vous a témoigné une gentillesse inattendue. Peut-être un inconnu qui vous a tenu la porte, ou un ami qui vous a offert une épaule pour pleurer. Vous rappelez-vous la chaleur que vous avez ressentie, l'espoir qui a fleuri? Maintenant, imaginez être cette source de lumière pour quelqu'un d'autre. Nous avons le pouvoir de changer des vies par nos actions quotidiennes. Cela ne demande ni richesse ni compétences particulières. Il suffit d'un cœur ouvert et d'une volonté de tendre la main. Explorons l'impact profond de cette simple vérité. Les histoires ont du pouvoir. Elles nous connectent, nous inspirent et nous rappellent notre humanité commune. Prenons l'histoire d'Émilie, une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts. Dépassée et épuisée, elle se sentait complètement seule. Puis, une voisine a proposé de garder son fils un après-midi, lui offrant une pause bien méritée. Ce petit acte de gentillesse a eu un effet boule de neige. Il a donné à Émilie l'espace pour respirer, pour reprendre des forces et pour affronter ses défis avec un espoir renouvelé. Il y a aussi l'histoire de Jean, un sans-abri qui se sentait invisible. Un jour, une jeune femme nommée Sarah s'est arrêtée pour lui parler, s'intéressant sincèrement à sa vie. Le simple fait que Sarah reconnaisse l'humanité de Jean a restauré sa dignité et lui a donné une lueur d'espoir. Ces histoires, apparemment ordinaires, révèlent le pouvoir extraordinaire de la connexion humaine. Elles nous rappellent que même les plus petits gestes peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Aider les autres n'est pas seulement bon pour le bénéficiaire, c'est aussi incroyablement bénéfique pour celui qui donne. Des études ont montré que les actes de gentillesse libèrent des endorphines, créant un sentiment de joie et de bien-être, souvent appelé l'ivresse du bienfaiteur. Lorsque nous nous concentrons sur l'aide aux autres, nous détournons notre attention de nos propres problèmes et angoisses. Cette focalisation sur l'extérieur favorise un sentiment d'utilité et de gratitude, ce qui conduit à un bonheur accru et à une réduction du stress. De plus, aider les autres renforce nos liens sociaux. Cela favorise un sentiment de communauté et d'appartenance, essentiel à notre bien-être émotionnel. En tendant la main aux autres, nous construisons des ponts de compréhension et d'empathie, créant un monde plus compatissant et solidaire pour tous. Aider les autres n'est donc pas un acte désintéressé. C'est un investissement dans notre propre bien-être ainsi que dans celui des autres. Imaginez un monde où la gentillesse est la norme, où les gens se mettent en quatre pour s'entraider et où la compassion est le moteur de nos actions. C'est le genre de monde que nous pouvons créer, un petit acte de gentillesse à la fois. Lorsque nous choisissons d'être gentils, nous créons un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de nous-mêmes. Nos actions inspirent les autres à faire de même, créant une réaction en chaîne de compassion qui a le pouvoir de transformer nos communautés et notre monde. Engageons-nous à intégrer de petits actes de gentillesse dans notre vie quotidienne. Tenir la porte à un inconnu, offrir un compliment sincère, faire un don à une cause qui nous tient à cœur, donner de son temps à une association caritative locale. Ces petits gestes, multipliés par des millions, ont le pouvoir de créer un monde plus juste, plus compatissant et plus aimant pour tous.